Bonsoir. Merci Seigneur. Fait que ce soir, le message entre la paille et la poutre, le miroir de nos relations. Je vais faire la distribution des liens en attendant que les gens se loguent pour le live, se connectent pour le live. Bonsoir pour le live, se connectent. Voilà. Merci Seigneur, alléluia, gloire à Dieu, merci Jésus. Voilà, je vais faire la distribution des lives, on va commencer bientôt. Merci, fait que je vous souhaite une parfaite soirée, Régent. Fait que ça va être un très bon sujet ce soir, nous aider à faire ce qui est agréable en Dieu, nous emmener dans une croissance à l'image de Jésus, ressembler davantage à Jésus. As-tu d'autres choses? Bon, je pense que j'ai. Fait qu'on va commencer. Bonsoir Karine, de la belle visite. Donc, ok. Merci Seigneur, alléluia. Donc, on va commencer dans 1 minute. Alléluia, merci Jésus, alléluia. Je vais ajuster mon petit téléphone de roi. Voilà. Merci Seigneur. Fait que vous voyez une fenêtre. Ce soir, on va ouvrir une fenêtre sur nos cœurs. Alléluia. Merci Jésus. Donc, on va commencer par la prière. Père Céleste, bonsoir Françoise. Père Céleste, on te remercie, Seigneur Dieu, ce privilège d'apporter ta parole. Seigneur, nous prions, Seigneur, tu nous emmènes encore plus loin avec toi ce soir par le Saint-Esprit, que ce soit un message apporté par le Saint-Esprit, combien on a besoin, Seigneur, d'être sondé par toi, ô Éternel. Et Seigneur Dieu, que nos cœurs puissent être ouverts à recevoir tout ce que tu as pour nous personnellement. Au nom de Jésus, et je déclare une parfaite révélation par le Saint-Esprit dans chacun de nos cœurs, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Fait que bonsoir à tous. Quel genre de semaine c'est amorcé pour vous cette semaine? Est-ce que la joie de Dieu a surpassé toutes les obstacles et les attaques de l'ennemi? On a besoin constamment de retourner à la joie du Seigneur. Merci Seigneur, alléluia. Fait que je vous souhaite une parfaite soirée pour commencer. Rétablir ce que Dieu a pour nous, ce que Dieu a préparé pour nous, des belles choses que Dieu a préparées pour nous. Alléluia, bonsoir et bonsoir, et parfaite soirée. Donc, ce soir, le sujet entre la paille et la poutre, le miroir de nos relations, le miroir des relations.
Donc, c'est quelque chose qui nous travaille. Personne n'est à l'abri de ce sujet. On a tous besoin constamment de se faire, de s'exhorter à l'amour à travers les relations. Donc, le résumé de ce soir, j'aime toujours donner un petit résumé. Merci Seigneur, fait qu'on reçoit les bénédictions de Dieu, une parfaite semaine dans le nom de Jésus. Donc, ce que ce soir, j'avais à cœur quand je regarde tout le temps pourquoi tel sujet, c'est de produire une Église qui est unie dans l'amour et la grâce. Produire un entraînement personnel, s'entraîner personnellement vers l'entraide les uns des autres, afin de cheminer vers une croissance encore plus à l'image de Jésus. Ce soir, on va toucher des choses qui sont profondes dans notre cœur, des choses, on va fouiller un peu dans notre cœur, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, si on met en pratique ces choses, ben on va être une Église plus forte, plus unie, une Église où la multiplication, la croissance va partir sur des bons fondements. Merci Jésus. Donc, beaucoup de jugements dans les relations entre frères et sœurs, dans la foi, sont généralement la source de division dans l'Église. Quand on parle de division, c'est contraire à multiplication. Donc, Jésus, je vais commencer avec un premier verset que Jésus nous a mentionné, puis il l'a mentionné pour une bonne raison. Parce que la nature de l'homme, c'est de juger les autres. Une nature qui est corrompue, on a ça à l'intérieur de nous. Donc, pour veiller sur nos cœurs. Ce verset-là, je le trouve tellement puissant. C'est Matthieu 7, versets 3 et 5. Ça nous dit, pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Et ça, c'est le message de Jésus. Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever cette paille de ton œil, alors que tu as une poutre dans le tien? Vous savez, et même Jésus a traité ces gens-là d'hypocrites. Enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. Jésus a même catégorisé ça d'hypocrisie. En réalité, parfois c'est beaucoup inconsciemment qu'on ne voit pas les choses. On n'est peut-être pas parvenu à l'hypocrisie, on ne voit pas réellement ces choses-là en nous. Mais de savoir comment dealer dans les relations va nous aider à reconnaître les choses qu'on peut améliorer, qu'on peut changer pour améliorer les situations. Dans le cas quand Jésus mentionnait ça, il parlait des pharisiens, des légalistes au plus haut degré, des légalistes au plus haut degré. Voyez quand vous voyez ce qu'on appelle les légalistes, ce sont des gens qui portent des jugements facilement sur les autres. Mais le plus grand péché, un des plus grands péchés, c'est de juger les autres selon les apparences, et non seul sans connaître réellement la personne, sans connaître réellement les intentions de leur cœur. Pourquoi que je dis c'est un gros péché? Parce que ça sème la division entre frères et sœurs. Vous voyez des gens qui jugent des personnes qu'ils ne connaissent pas les intentions du cœur, et pendant qu'ils sont en train de les juger, on est en train de voir ce qui est noir, ce qui sort de leur bouche, la haine qui est manifestée, l'amertume, beaucoup de choses. Vous voyez que le jugement fait ressortir ces choses-là. Donc le jugement, c'est quelque chose qui est très méchant. Les pharisiens, dans le temps de Jésus, portaient des jugements, avaient monté leur manière de voir les choses selon les apparences. Donc, ils cachaient l'intérieur de leur cœur qu'ils n'avaient pas entretenu. Cet intérieur du cœur-là avait pourri avec les années, puisqu'ils n'entretenaient pas leur cœur. Jésus est venu ramener toutes les choses au niveau du cœur, parce que c'est là que viennent les sources de la vie. Donc, Dieu, c'est même écrit dans la parole que Dieu ne regarde pas à l'extérieur. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. David a été choisi parce que Dieu regardait au cœur et non pas à l'apparence s'il était grand pour être roi d'un peuple. Ok, merci Seigneur
pour sa grâce aujourd'hui, l'accès qu'il nous donne à connaître davantage la vérité, le cœur de Dieu, ce que Dieu voit. Dans l'Ancien Testament, les gens n'avaient pas cette connaissance-là que nous avons aujourd'hui, où Jésus est venu nous révéler les vraies intentions du cœur de l'homme, les vraies intentions du cœur de Dieu aussi. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Donc, juger les fautes d'autrui pendant que nous avons, en résumé, ce serait de juger, quand ce verset-là nous donne comme message, de juger les fautes d'autrui. Je sais pas, Philippe, ta question, si je suis en direct, oui. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, y a-t-il quelque chose de différent? OK. Fait que juger les fautes d'autrui pendant que nous avons une faute plus grave à l'intérieur de nous. Ce verset-là, c'est un peu le message. Juger les fautes d'autrui pendant que nous, il y en a une faute encore plus grave à l'intérieur de nous. Et ça, on le voit sur des gens, on le voit sur tous ceux qui ont un esprit légaliste. Ce qui est en arrière de l'esprit légaliste, ce sont des gens qui regardent beaucoup à l'apparence, qui jugent les intentions du cœur et qui ont beaucoup de méchanceté. Ce sont des gens qui vont semer la division parmi les enfants de Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Donc, la paille chez l'autre et la poutre chez moi. Voilà un des messages ce soir qu'on va commencer à sonder, regarder. Lorsqu'on voit une paille, un défaut dans notre prochain, vous savez, quand on voit une paille, un défaut, c'est parce que c'est quelque chose qui nous fatigue un peu. C'est quelque chose qui vient nous chercher un peu. La première chose à faire, c'est notre première réaction devrait de se tourner vers nous pour vérifier s'il n'y a pas une poutre dans mon œil, chez moi. Qu'est-ce qui me fait voir la personne de cette manière-là? Peut-être qu'il y a quelque chose en moi, une blessure, peut-être de l'orgueil, des mauvaises intentions qui me fait voir cette personne-là, de l'égoïsme, quelque chose en moi qui me fait voir cette personne-là d'un œil de mauvais œil. Et c'est peut-être ça qui arrive, c'est ça qu'à soi on va sonder notre cœur. Donc, la première chose, lorsque vous sentez un inconfort dans une relation avec une personne, c'est de sonder votre cœur, c'est de regarder à soi-même, puis de demander même au Seigneur, parler à Dieu. Seigneur, y a-t-il quelque chose que tu veux traiter en moi à travers cette situation-là? Ouvrez votre cœur au Seigneur, prenez le temps. Sondez votre cœur. David sondait son cœur. Et changez ce qui est à mesure, ce que vous êtes en mesure de changer, même si c'est vous qui avez la paille puis que l'autre a la poutre. Si vous avez la paille, prenez l'initiative d'enlever la paille qui est dans votre œil. Et cela va aider l'autre personne à réaliser qu'il y a peut-être une poutre dans son œil. Donc, la poutre, c'est quelque chose qui va venir détruire nos relations avec telle personne et telle personne. Donc, alléluia. Donc, il y en a qui semblent dire qu'ils ont une poutre dans les deux yeux. Merci Seigneur. On va souhaiter que devant ces poutres-là se trouve un miroir. C'est ce qu'on va parler un peu tantôt. Est-ce qu'on va se rendre jusque-là? Donc, la poutre, c'est quelque chose qui vient détruire les relations qu'on a avec les gens. Les poutres dans notre œil, je parle. Plus la poutre est grosse, moins qu'on va avoir de la facilité à la voir, à la discerner. C'est ça le problème. Et l'orgueil aussi est comme ça. Vaut mieux ne pas attendre et mettre ça en pratique dans notre vie. L'orgueil, c'est une des choses les plus difficiles à l'homme de réaliser qu'il a. Il faut qu'il sonde son cœur vraiment. Parce que plus l'orgueil grandit, plus ça devient difficile pour la personne de réaliser qu'elle a ce problème-là. En réalité, plus la poutre est grosse, moins on a la capacité de la voir. Mais c'est toujours possible avec le Seigneur. Dieu nous demande d'être en paix. On parle de relation. Dieu nous demande d'être en paix avec tous les hommes. Ayez ça comme verset. Romains 12, 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Vous savez, aujourd'hui, si quelqu'un travaille pour la paix, on va l'appeler l'Antéchrist.
Ça, c'est le genre de discernement spirituel qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Mais le Seigneur demande d'être en paix avec tous les hommes. La poutre, elle peut, quand on parle d'une poutre, elle peut nous révéler qu'il y a un problème caché, une racine cachée. Ce que je reproche réveille ce qu'il y a de caché dans mon cœur. Donc nous percevons une poutre ailleurs, mais en réalité, ça vient nous révéler qu'il y a peut-être quelque chose à l'intérieur de nous qui nous fait voir ça comme une poutre, quelque chose qui est caché dans notre cœur. En d'autres mots, c'est un genre de miroir. Donc, ça peut être, comme je dis, des blessures. C'est là l'importance de ce sondé. Les gens, des fois, quand ils disent qu'ils ont eu des blessures, ils ont tendance à prendre une position de victime. La victimisation est un péché. La question, si une personne a des blessures, c'est parce qu'elle a péché déjà en acceptant l'offense qu'elle a reçue. Ces fois, ce sont des choses, des fois, qu'on peut se poser des questions. Comment ça se fait, Seigneur, que celui qui est offensé a moins de difficultés que celui qui offense? Dieu regarde au cœur. Mais celui qui est offensé, il a quand même désobéi à Dieu en acceptant l'offense dans son cœur. C'est quelque chose qu'il faut guérir des blessures, de se repentir. Seigneur, j'ai accepté l'offense. Tu m'aimes à la perfection, tu m'aimes sans jugement. Seigneur, je me repens d'avoir laissé l'ennemi travailler en moi à travers cette offense. Dès qu'il vous dit quelque chose, vient vous chercher, pardonnez tout de suite, libérez-vous. Et ce sont des choses que j'ai passées, on a tous passé avec des années, puis on a d'années dans le Seigneur, puis on a passé des choses où des choses sont venues contre nous. Et parfois, nous avons accepté l'offense. Nous avons, je vois des chrétiens, des fois avec des années, qui ne sont plus capables de fréquenter des assemblées. Ils ont tellement reçu de blessures, ils ont tellement de blessures, mais ils ont accepté l'offense, ils n'ont pas accepté la guérison. Il y a une guérison possible à travers l'offense, c'est de pardonner à ces gens-là qui nous ont offensés, mettre ça de côté et d'être en paix dans notre cœur avec toutes les gens. Si eux ne veulent pas rétablir la paix, c'est leur problème, mais vous, libérez-leur le pardon. Fait que merci Seigneur. Alléluia. Donc, on va continuer. Donc, la nature, comme je vous disais tantôt, c'est dans la nature humaine de juger les gens. Quand je vous disais que le jugement est une des pires choses, le jugement est une poutre qu'il y a dans notre œil. Si nous avons tendance à juger les gens, selon les apparences, c'est qu'il y a une poutre dans notre œil. Le verset que je vous ai mentionné tantôt, c'était le verset 3 à 5. Mais si on recule en arrière, puis on va au verset 1 et 2, on va voir l'introduction que Jésus nous donne à ce verset-là. Et ça nous dit, ne portez point de jugement contre personne, afin que Dieu ne vous juge pas non plus. Car Dieu vous jugera comme vous jugez les autres. Il vous mesurera avec la mesure que vous allez employer pour eux. Vous voyez, on en est arrivé à la poutre, et la paille et la poutre, mais il était question de jugement à l'intérieur. Si on a un esprit de jugement, on va avoir tendance à voir une poutre, la paille plutôt. On va avoir tendance à voir la paille qui est dans l'œil de notre frère. Mais cet esprit de jugement-là est une poutre en l'intérieur de nous. Donc, voyez si vous avez tendance à juger les gens, sondez-vous. Et quand je dis la mesure avec laquelle tu as tendance, je dirais, Jésus nous parle d'une mesure de jugement. La mesure avec laquelle on a tendance à juger les autres, c'est équivaut à la mesure de la poutre qui est dans notre œil. Plus nous allons juger, plus notre poutre, elle est grande dans notre œil. Voyez, et de toujours, comme je disais tantôt, ramenez ça en nous. Seigneur veut qu'on regarde à nous. Qu'est-ce que Dieu veut traiter en moi, premièrement? Sentiment de malaisant, quelque chose qu'on n'est pas à l'aise. Regardez à vous. Y a-t-il une poutre dans mon œil? Et s'il y a une paille, Seigneur, je veux l'enlever aussi. Donc, le jugement, c'est au niveau, quand je parle de jugement, on dirait que les gens ont de la difficulté, des fois, je vois des discussions, comprendre c'est quoi le jugement.
Quand tu vois une situation de tes yeux, tu as les preuves devant toi, tu es en train de te dire ce qui s'est arrivé, c'est pas une situation de jugement, tu as les preuves devant toi, c'est un fait. Un jugement, c'est quelque chose qui est de juger le cœur et les intentions d'une personne sans réellement le connaître, sans connaître ses intentions et sans en avoir les preuves évidentes de les situations. Il y a des gens qui se sont donnés de ministère comme ministère. Ils appellent ça de dévoiler. Je me rappelle pas comment ils appellent ça exactement. C'est comme ils se disent, ils s'élèvent en étant des sentinelles pour les autres. Mais vous remarquez que la plupart de ces gens-là, tu vois la haine et l'amertume et toute la haine qu'ils dégagent de ce qu'ils parlent entre un frère et une sœur. Se sont tournés, ils ont laissé le légalisme, la haine dans leur cœur. Vous voyez, ils ont une poutre dans leur œil. Ça, c'est évident dans ce cas-là. Donc, aussi, donc, le jugement, c'est au niveau du cœur, sans connaître les intentions. Connaissez-vous vraiment les intentions du cœur de la personne? Assurez-vous d'en connaître les intentions avant d'en tirer une conclusion. L'apparence, des fois, les gestes peuvent être pareils d'une personne à l'autre et les intentions contraires, autant l'une que l'autre. Donc, le miroir du cœur dans les relations. J'en arrive à là. La paille et la poutre ou l'effet miroir dans les relations. Lorsque j'étais nouveau chrétien, j'ai eu à côtoyer des gens qui étaient difficiles à côtoyer par les autres. J'ai eu comme principe de toujours appliquer le miroir sur ma vie, ayant le désir d'être transformé à l'image de Jésus, comme la majorité des chrétiens désirent dans leur cœur. Cela m'a poussé à toujours sonder mon cœur. Je ne voulais pas juger les gens autour de moi. Alors quand j'avais une situation où j'avais de la difficulté avec la personne, je voyais que les gens avaient de la difficulté aussi, alors je me tournais vers moi. Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose dans mon cœur qui me fait réagir de cette façon-là? Est-ce que c'est moi qui ai le problème? La réalité dans les relations, je le remarque souvent, c'est que ce que une personne a tendance à accuser les autres, c'est elle-même qui a ce problème-là. Nous jugeons les autres selon le problème que nous avons. Et j'ai souvent remarqué ça. Moi, c'est pour ça que ça m'emmène tout le temps à me regarder premièrement. Et quand je vois quelque chose en moi transformé, comme je disais, que ce soit une paille et que lui a une poutre, je choisis de transformer, de retirer ma paille, de ne point juger la personne tant que j'ai pas tout retiré. Et cela, je me préviens d'avoir une poutre dans mon œil qui va m'aveugler, qui va m'empêcher de voir les problèmes en moi. Donc, je me motivais, pratiquer, j'appelais ça le miroir ou l'effet miroir dans toutes mes relations, et je prenais ça comme une opportunité d'être transformé à l'image de Jésus. Quand je ressentais, c'est ça, je retournais les regards. Mes regards se tournaient vers moi. Seigneur, je sens que c'est pas bon. Ça me picosse, cette affaire-là. J'aime pas ça comme dit ça. Seigneur, c'est-tu moi qui n'est pas capable de recevoir la correction? C'est-tu moi qui peux avoir de l'orgueil, Seigneur? Est-ce que mon cœur est prêt, Seigneur Dieu, à reconnaître mes torts et à les changer devant toi? Toujours ayant un regard sur Jésus quand vous faites ces choses-là. Faites-le pour le Seigneur. Sondez votre cœur. J'aime tellement, si vous voyez dans la Bible, David disait, sonde mon cœur, ô Dieu. Quand je pense à sonder son cœur, je pense à David. Dieu et David, vous savez, Dieu, il a dit de David, il était un homme. Il est écrit dans la Bible, David est un homme selon le cœur de Dieu. Donc, c'est le genre d'homme que Dieu trouve agréable. Et quand Dieu trouve agréable, c'est au niveau de son cœur. Donc, ce qui est arrivé, c'est, quand je disais, ça nous pratique quelque chose qui vous fatigue. Écoutez vos relations, là, des fois, il y a même des gens, c'est normal, des fois, on peut pas être en amour avec tous les gens autour de nous. Évitez les gens qui vous, sentez des fois, moi, j'ai beaucoup de personnes, là, parce que je peux pas avoir des relations avec eux autres. J'évite les relations parce qu'il n'y a pas moyen de se comprendre des choses, des incompréhensions. On a le choix de choisir nos relations. Quand tu es prêt à être à côté de quelqu'un, ben prends ça comme un travail, puis travaille là avec le Seigneur. Mais on n'est pas obligé d'être en bonne relation avec tout le monde.
Aimer quelqu'un, c'est pas être constamment en relation avec eux autres. Parfois, il faut les éviter pour garder une bonne relation, mais une bonne relation à distance. Parce que c'est le seul moyen de garder une bonne relation et d'être en paix avec les hommes. Donc, c'est une mauvaise impression de vouloir avoir une bonne relation avec tout le monde. C'est une mauvaise perception des choses. C'est pas ça l'amour. On n'est pas obligé, tu sais, l'important c'est qu'on n'ait pas d'amertume, pas de haine, qu'on est capable de pardonner, notre cœur est libre envers la personne. Bon, on n'est pas obligé de la côtoyer et d'entretenir une relation avec ces gens-là. Donc, et voilà, c'est la chose qui arrive, c'est que l'attitude, je me gardais d'avoir un jugement négatif sur les personnes avec lesquelles que je ressentais quelque chose, un sentiment de mal à l'aise, ou je me sentais jugé des fois. Des fois, on peut se sentir jugé. Mais peut-être que ces fois, c'est avec raison. Mais bien souvent, le jugement ne vient pas de Dieu. Donc, ça a aidé à former mon caractère. J'en ai encore de besoin aujourd'hui aussi, là. Donc, dernièrement, je vous donne un petit exemple. Dernièrement, j'ai échangé avec quelqu'un ma pensée sur une situation. Sa réponse a été reçue par moi comme un sentiment de jugement, de non-pardon. Ça y est, par habitude, tout de suite, j'ai sondé mon cœur. Est-ce que j'ai vraiment pardonné? J'ai senti une paix dans mon cœur. Oui, j'ai vraiment pardonné. J'ai eu une paix. C'est-à-dire, j'ai pardonné. Donc, je ne ressentais aucune trace de non-pardon à l'intérieur de moi, ni de haine. Là, je me suis posé la question, je me suis posé la question par la suite, pourquoi cette personne-là a été poussée à me juger, à juger mon cœur, sans, premièrement, vérifier avec moi l'état de mon cœur. Parce que la manière qu'elle a relâché la parole, c'était comme un jugement. Tu n'as pas pardonné, des choses-là. Donc, pendant que je faisais mon jogging cette semaine, cette image-là, cette situation-là m'est revenue à l'esprit. J'analysais ça, puis je réalisais quelque chose. Qu'est-ce qu'on doit faire quand une situation se présente comme ça? Bien, par amour, toujours par amour, tournez-vous vers la personne. Tournez-vous vers la personne et demandez-lui, faites la même chose, amenez-les à se poser les mêmes questions, à sonder son cœur. Amenez-les à sonder son cœur, se poser la même question. Qu'est-ce qui te pousse à penser ça dans la situation, que c'est ça qui serait arrivé? Et la personne va se tourner vers elle, et elle va se poser des questions, elle va se sonder. Et là, possiblement, si vous n'avez rien réellement, elle va réaliser qu'il y a quelque chose en elle à corriger, qui l'a amené à juger la personne de telle façon. Vous voyez, c'est quelque chose que j'ai pensé pendant que je faisais mon jogging, je méditais là-dessus, c'est ce qui m'a amené à porter cette étude-là. Je me disais, si on s'encouragerait tout à sonder son cœur, pourquoi je me fais réagir demain en le faisant toujours avec amour, pas dans le but de planter la personne devant nous, mais vraiment de l'emmener à coopérer, à marcher avec, pratiquer l'effet miroir dans sa vie. C'est quelque chose qui va nous faire toutes grandir ensemble, là. Donc, c'est là. Donc, quelle était l'origine? Comme je vous disais, c'est ça, c'est que j'ai emmené la personne, d'emmener les gens autour de nous à mettre en pratique l'effet miroir dans votre vie. C'est quelque chose qui, c'est par l'amour, va vous pousser à aider les gens à marcher à la ressemblance de Christ. Donc, mettez en pratique l'effet miroir dans votre vie chrétienne et emmenez les autres aussi autour de vous à les mettre en pratique. Tu sais, bien souvent, dans le blabla de la vie, le tralala de la vie, on est pressé par les événements, on n'a pas toujours cette pensée-là de se sonder soi-même. Puis encore moins, des fois, d'emmener la personne dans un calme et de l'emmener elle-même à se sonder, à mettre l'effet miroir dans sa vie. Donc, et autre chose aussi, comme je vous disais, c'est pas tout comme ça. Regardez ça de même, l'effet miroir, c'est comme des fois on peut penser que peut-être que je pense que j'ai jamais tort. Oui, ça arrive que j'ai tort des fois, je le mets en pratique. Posez-vous aussi la question aussi.
Et si je suis vraiment la source du problème, après avoir sondé mon cœur, alors qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment donné-là? Vous réalisez, vous êtes la source. Quelque chose a été mis en lumière dans une relation, dans une situation. Emmenez ça devant le Seigneur. Premièrement, disposez votre cœur à faire la volonté de Dieu. Seigneur, je veux faire ta volonté. Reconnaissez la situation, repentez-vous, adoptez le changement et allez de l'avant, repartez de l'avant. Mais cela nécessite sonder, Seigneur, je dispose mon cœur à faire ta volonté. Ma joie, c'est de faire ta volonté. Puis aussi envers d'autres personnes, c'est pas à nous là, de les piquer, de les pousser. On peut les amener à sonder pourquoi, par rapport à ce qu'on a reçu, à sonder le pourquoi eux ont pensé de même. Ça, c'est correct. Mais il faut pas aller trop loin là-dedans. Il y a des gens, des fois, ils ne sont... Vous savez, je connais des gens, ils sont pas prêts à entendre leur cas de vérité. Ils se disent chrétiens. Parfois, beaucoup de gens pensent qu'ils sont prêts à tout. On peut me dire n'importe quoi, moi je vais aller de l'avant. Mais je connais des gens que tu peux pas dire leur cas de vérité. Faut pas forcer la note dans ce temps-là. Leur cœur n'est pas prêt au changement. Dans ce cas-là, tout ce que vous avez à faire, amenez ça devant le Seigneur. Seigneur, parle-leur, mais faites-le sans jugement. Ne parlez pas au Seigneur comme en train de les juger. Faites-le par amour. Seigneur, regarde cette situation-là. J'emmène ça devant toi, que tu puisses parler à son cœur, afin qu'elle puisse grandir en toi. Puis aussi, ne pensez pas que les gens doivent être amenés à penser comme vous. Les gens ont aussi le droit de penser différemment de vous. Gardez-vous une mesure là-dedans, de lousse. Vous ne pouvez pas gagner sur les situations. Donc, David est un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Il a été adultère, puis il a même tué un homme, David. Mais il est dit qu'il est un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Ce sont des questions que je me suis souvent demandé. J'ai souvent analysé David à cause de cette déclaration-là. Pourquoi était-il un homme selon le cœur de Dieu? Parce que cette déclaration-là semble nous donner le message que c'est le genre d'homme que Dieu agrée le plus. David est un homme, puis c'est bien dit, selon le cœur de Dieu. Dieu regarde au cœur. Je vous parlais tantôt, Jésus, lorsqu'il est venu, il est venu ramener la marche chrétienne, comment servir Dieu, le service Dieu tout au niveau du cœur. Jésus est venu nous révéler les profondeurs du cœur de l'homme, parce que la loi dans l'Ancien Testament était beaucoup basée sur l'extérieur, les œuvres. Jésus est venu nous mettre en lumière les lois, les mettre en lumière les intentions du cœur à travers lesquelles Dieu regarde. Il y avait un jeune homme riche qui disait « J'ai tout observé les commandements ». Mais Jésus voyait son cœur, il avait un attachement aux richesses. Et cela est une obstruction, est en quelque sorte un péché devant Dieu. Jésus est venu mettre en lumière. Selon la loi, cet homme-là était parfaitement juste. Mais selon la perception de Dieu, il y avait une tache dans son cœur. Rien ne dit qu'il ne s'est pas repenti. Il semble-t-il que c'était l'évangéliste Marc qui se serait repenti par la suite. Fort possible, parce que Jésus a parlé aussi. Et Jésus parlait tellement avec une sagesse qu'il emmenait les gens à se repentir et à se tourner vers lui. Donc, vous voyez comment Jésus a ramené les choses au niveau du cœur. Ici, on parle aussi au niveau de l'adultère. Jésus a même mentionné, c'est pas seulement l'acte de l'adultère qui dévoile un cœur qui a besoin de se repentir, mais aussi les pensées du cœur de l'homme. L'homme qui a médité l'adultère dans son cœur a déjà péché, ce que Jésus disait. Jésus dévoile les intentions du cœur afin que l'homme puisse changer son cœur, se repentir, prévenir les actions qui seraient péchées. On va aller lire le psaume 51, quand même assez long, mais je vois tellement de belles choses par rapport au cœur de l'homme, comment David nous amène à sonder son cœur. David est un exemple qui amenait son cœur, déversait son cœur devant Dieu. David, en déversant son cœur devant Dieu, il emmenait son cœur se disposait à faire la volonté de Dieu.
OK. Fait que, donc, ça dit, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Voyez le cœur repentant de David, selon ta grande miséricorde. Donc, il compte sur la miséricorde de Dieu et non sur sa justice. Efface mes transgressions. Il reconnaît son péché. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Voyez, reconnaît, car je reconnais mes transgressions. Sommes-nous prêts à reconnaître lorsqu'on est face, on met le miroir dans une relation? Sommes-nous prêts à réaliser ce qui est à corriger à l'intérieur de nous? Et ça dit, mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Donc le péché est envers Dieu, non envers les hommes. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, de sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Et il fait donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. David n'avait pas les yeux sur ses efforts, il se tournait vers le Seigneur, que ce soit l'œuvre du Saint-Esprit qui vienne transformer son cœur. De la même façon, quand vous voyez quelque chose en vous est mis en lumière, tournez-vous vers le Seigneur. Seigneur, viens le faire en travers moi, parce que je veux que ce soit une vraie repentance et une œuvre parfaite. Moi, ce que je dis, la vraie repentance, c'est seulement le Saint-Esprit qui veut la faire, qui peut l'accomplir à la perfection. Donc, ça dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard sur de mes péchés, efface toutes mes iniquités. David, par la foi, croyant à la capacité de Dieu de purifier son cœur, dans un futur sauveur qui viendrait purifier ses pensées et son cœur. Et ça dit, crée en moi un cœur pur. Voyez le désir, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Gardez, nourrissez cette attitude-là. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut. Qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Je vous disais tantôt, disposez votre cœur à faire toute la volonté de Dieu. Et ça dit, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et je vais aller un petit peu plus loin. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un esprit brisé et contrit. Celui qui est prêt, qui est facilement brisé devant le Seigneur, a une bonne attitude de cœur. C'est quelque chose qui se cultive. Et comment cette chose-là, ce désir-là, ce cœur-là, qui brise facilement devant le Seigneur, qui est contrit facilement, se forme à l'intérieur de nous. C'est en constamment se tournant vers le Seigneur, s'arrêtant, disposer son cœur à faire la volonté. Oh, excusez, je fais bouger les... Disposer son cœur à faire la volonté de Dieu. Seigneur, je m'abandonne à ta volonté, je veux faire ta volonté. David avait un cœur repentant, un esprit brisé face au péché. C'est pour cela qu'il était agréable à Dieu. Il travaillait au niveau de son cœur, c'est pour ça qu'il avait un cœur selon Dieu, un homme selon le cœur de Dieu. La Bible nous donne un des plus beaux versets dans la Bible. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. On ne travaille pas les choses extérieures, les réactions, mais les racines de notre cœur. D'où vient la racine? D'où s'est généré ces choses-là? Donc, ici, on regarde aussi David, comment est-ce qu'il a réagi. Quand Nathan est venu le reprendre et lui montrer son péché, quelle a été la réponse de David? David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Combien nous, parfois, ça nous prend un certain temps avant de réaliser, de se repentir, oui, vraiment, j'ai tort. Voyez le cœur de David, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Il avait un esprit brisé face au péché. Il était agréable à Dieu et prêt à se repentir. Donc, Jésus est venu lui restaurer une nouvelle alliance
qui vient sonder les profondeurs de notre cœur. Nous avons encore plus que David aujourd'hui pour disposer en nous un cœur qui lui est agréable. Donc, de pratiquer, je reviens à l'effet miroir, dans votre vie, va garder votre cœur pur, sans reproche, et emmener les autres à pratiquer aussi, emmener les autres à le pratiquer aussi, sans avoir aucun jugement toujours, mais avec le désir de vouloir leur plus grand bien et leur avancement dans le royaume de Dieu. Donc, entretenez, des petits derniers versets avant de terminer, entretenez une bonne attitude de cœur dans vos relations. Colossiens 3, verset 12. Ça dit donc, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles et de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Voyez, ce sont des versets qui nous emmènent. C'est quoi entretenir notre cœur. Je vous demanderai en tout temps, peut-être, si vous voulez commenter certaines choses qui sont en train de vous parler depuis le début de l'étude. Si vous avez des commentaires, si c'est quelque chose qui parle à votre cœur, c'est bon de savoir parce que d'autres qui voient les commentaires aussi, ce sont des choses qui peuvent parler, les aider ou à disposer leur cœur. Si des situations vous reviennent à l'esprit, puis vous prenez la décision, Seigneur, je vais améliorer cette situation-là, je vais améliorer cette relation-là, je vais l'emmener selon toi, Seigneur Dieu. Seigneur, je vais enlever tout ce qui peut être un obstacle à cette relation-là. Fait que c'est quelque chose qui vous vient à l'esprit, vous aimeriez le partager, partagez-le dans les commentaires. Que merci Seigneur. Donc, vous voyez que c'est un entretien, c'est une pratique qu'on doit constamment, toujours désirer. Revêtez-vous d'entrailles. C'est quelque chose qui vient du fond du cœur. Ça sort des entrailles lorsqu'on dit que ça vient des profondeurs du cœur. Donc, usez de douceur et de compassion dans vos relations. Galates 6, 1. Si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Parfois on peut être vite, des fois pour vouloir dire quelque chose à des gens. Ça, c'est ça dit aussi, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Ça veut dire, en d'autres mots, prends garde à toi aussi, à ce que tu manques de douceur, que tu manifestes ce même problème-là en essayant de reprendre l'autre. La Bible dit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi de Christ. S'entraider entre nous, s'encourager à sonder notre cœur, à appliquer l'effet miroir dans nos relations. Ça va faire une grande différence dans l'assemblée qui met ces choses-là en pratique. Vous savez, un des pires problèmes dans les églises où Dieu veut emporter le réveil. Quel est le problème? Lorsqu'on parle de réveil, on parle multiplication. Quel est le problème? Le pire problème, c'est la division. Qu'est-ce qui va créer la division? C'est à travers des relations qu'une division va se créer dans l'Église et empêcher la multiplication et créer plutôt une division et de ce fait même empêcher un réveil dans l'unité de l'Église. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention. Vous avez quelque chose, vous ressentez quelque chose dans votre cœur, sondez pourquoi vous ressentez ces choses-là. Emmenez ça à la lumière. Seigneur, si je sens pas bien, je sens pas, c'est un sentiment qui est bon. Seigneur, j'emmène ça devant toi. Qu'est-ce que je peux faire pour que ce sentiment-là change? Et comment, vous voyez, fait que l'ennemi, lui, il va rentrer à travers les relations, des incompréhensions entre des gens, des jugements entre des frères et des sœurs, parce qu'ils se sont pas vraiment sondés les uns les autres. Donc, l'ennemi va pénétrer à travers ce chose-là. Il faut protéger l'assemblée. Et si les gens ne veulent pas coopérer à ces choses-là, travaillent, ne veulent pas disposer leur cœur à l'unité dans les croyants, il est préférable, ces gens-là, de les laisser hors de l'assemblée pour protéger l'assemblée. Un jour, peut-être, lorsque leurs cœurs seront disposés, ils pourront revenir.
Donc, un verset nous exhorte à ne pas accepter, ou si j'ai deux autres versets, un verset nous exhorte à ne pas accepter de paroles négatives sur quelqu'un sans en avoir les preuves. Dès le début de mon service dans le Seigneur en 1991, j'avais cette pensée-là, 90-91, de toujours faire attention. Des fois, on peut entendre quelque chose sur quelqu'un et tout, de toujours faire attention. Est-ce que vraiment vrai ou c'est une interprétation? Fait que quand vous entendez une version de quelqu'un sur quelqu'un d'autre, attendez, mettez ça en suspens dans vos pensées. Ne laissez pas cette pensée-là, ces paroles-là nourrir votre pensée sur cette personne-là. Attendez d'aller vérifier l'autre côté de la médaille. Moi, j'avais ce principe-là que je me disais, il y a toujours deux côtés à sa médaille, à une médaille. Fait qu'avant d'accepter d'avoir une juste idée de la situation, allez vérifier de l'autre côté. Et il y a un verset dans la Bible qui nous en parle, Proverbe 18-17, le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse, et on l'examine. Donc, voyez, si nécessaire par la suite, si vous avez vu les deux versions, ils ne sont pas pareils du tout, vous avez de la difficulté, vous n'êtes pas capable de voir la juste situation, l'évaluer, ben, faites une rencontre avec les deux personnes et vous allez pouvoir avoir une idée juste. Donc, la perception de l'un n'est pas nécessairement la vérité dans le cœur de l'autre. Et parfois, ces deux incompréhensions, quelque chose qui a empêché, vous allez peut-être être capable de concilier les deux personnes. C'est peut-être bien souvent des perceptions qui sont fausses. Donc, en tant que berger du troupeau, j'ai dû mettre cela en pratique dans mon service en 1991, quand j'ai commencé. Et aussi, quand vous voyez, si vous analysez vos situations, des fois avec certaines personnes, vous avez de la difficulté. Quand des personnes viennent vous insulter, ne répondez pas par l'insulte. Quand vous répondez de la même manière qu'elle, vous vous abaissez à son niveau. Vous êtes plutôt appelé à amener la personne à répondre avec sagesse de façon à amener la personne à votre niveau dans vos relations lorsqu'il y a des discussions. Et si vous descendez à son niveau, c'est parce que vous avez le même problème qu'elle. Fait que c'est bien important de répondre de façon à amener la personne à un niveau supérieur. Donc, un dernier verset qui est un bon filtre. Ça, j'ai ça depuis 2 ans, 2 ou 3 ans. C'est un verset qui est tellement simple, mais qui est tellement un bon filtre dans vos relations avec les gens. Quand vous entendez quelque chose sur quelqu'un, quand vous entendez des paroles sur quelqu'un, ça dit 1 Corinthiens 13:4, ça dit l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. Donc, c'est un péché, et moi j'en suis à venir, comprenant ce verset-là, j'en suis à venir à penser, à croire que soupçonner le mal de quelqu'un, quand je dis soupçonner, c'est quelque chose dont on n'a pas les preuves. Si vous acceptez de soupçonner le mal contre quelqu'un, vous êtes en train de pécher. Et ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. N'acceptez jamais de soupçonner le mal sans en avoir les preuves. On est appelé, je dirais, quand vous ne le savez pas, à soupçonner le bien. Soupçonnez le bien, vous allez être plus en mesure de connaître la vérité un jour ou l'autre. Fait que ce verset-là, je vois beaucoup ce verset-là pour notre assemblée. L'amour ne soupçonne pas le mal. Puis comme disait notre pasteur aussi, parfois, il va être important de mettre en pratique l'humilité dans les choses. Ne cherchez pas non plus à justifier tout le temps les choses. Laissez les situations s'éclaircir par elles-mêmes. Parce que bien souvent, quand on veut justifier une situation, il y a déjà quelque chose à l'intérieur de nous qui semble démontrer qu'on a encore besoin de grandir à l'image de Christ. Laissez Dieu faire justice en toutes choses. J'ai déjà vécu des situations d'accusation, et que la première fois que ça m'était arrivé,
Je commençais dans le service à ce moment donné-là. Puis je vais vous dire quelque chose, je reçois ça, le leader m'appelle en disant « ta. Mais voyons, c'est quoi ça? J'ai même pas pu répondre, m'a pas donné le choix de répondre, j'ai pas dit un mot. C'est au tout début. J'ai laissé ça entre les mains du Seigneur, puis qu'est-ce qui est arrivé? Dieu est allé par en arrière faire justice sur la personne. Il s'est occupé, puis je vais vous dire quelque chose, la justice de Dieu, elle est beaucoup plus forte. Elle est beaucoup plus forte que la justice de l'homme. Elle a beaucoup plus de puissance de transformer les situations que la justice de l'homme. Quand vous en avez la capacité, parfois il peut être bon de parler, des explications, rencontrer les gens, mais il y a parfois, quand c'est pas possible, les situations arrivent comme ça, remettez-vous-en au Seigneur, sans vouloir, sans méditer le mal sur la personne, et Dieu se charge de faire justice, parce que nous avons un Dieu qui est juste. Je ne sais pas si des situations vous sont revenues ce soir en lumière. Méditez là-dessus, puis peut-être à l'avenir d'être plus à l'écoute dans vos relations. Quand vous avez des échanges avec les gens, appliquez l'effet miroir sur vous. Moi, premièrement, Seigneur, qu'est-ce que je dois changer? Est-ce que c'est toi qui me parles, premièrement? Puis moi, j'ai tellement vu dans les relations des gens, j'ai tellement remarqué, les gens qui ont tendance à frustrer ou à juger les autres, c'est eux qui ont le péché, c'est eux qui ont le problème et l'autre n'a pas le problème. Je le vois tellement. Fait que si nous avons tendance de faire quelque chose, sondons notre cœur, qu'est-ce qui me pousse à faire cette action? Qu'est-ce qui me pousse à dire, à juger la personne de cette manière-là? Est-ce que j'ai une raison valable? Est-ce que mon cœur est pur? Ou c'est moi qui ai besoin d'être changé? Fait que exercez ça. Puis si, comme je vous disais, c'est la première fois que je voyais ça en fin, quelque chose vient vers vous, et vous, ça vient vous déranger. Il y a quelque chose à l'intérieur qui sent qui n'est pas bon. Après vous êtes sondé, vous voyez que votre cœur est pur, emmenez la personne à se sonder elle-même avec l'effet miroir. Sinon, je ressens pas ça, mais que toi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui te pousse à penser ces choses-là sur moi. Et là, ça va emmener la personne elle-même à mettre en pratique l'effet miroir. Puis peut-être ça va être une occasion pour elle de dire, OK, je vais corriger ça dans ma vie, puis je vais aller plus loin avec le Seigneur. Fait que c'est ça l'avantage, c'est fait que, juste pour résumer, ce que j'avais dit au début, une église guérie, parce que ce genre de choses-là va emmener la guérison dans chacun de nos cœurs. Une église guérie est une église qui va aussi emmener la guérison à d'autres autour de nous. Soyons cette église qui est guérie et qui amène la guérison. Parce que bien souvent, les blessures qu'on reçoit, ce qu'on sent qui est négatif, ça peut être une blessure à l'intérieur de nous qu'il faut guérir. Et rejeter l'offense, repentir de l'offense qui est acceptée, emmener ça devant le Seigneur. Et Seigneur, maintenant, je n'accepte plus l'offense, je reçois ton amour infini, ton pardon et ta grâce. Et j'accepte et je choisis de pardonner. Forcez pas votre cœur à prendre une dimension. Laissez l'Esprit de Dieu, confessez-le devant le Seigneur et laissez l'Esprit de Dieu travailler en vous, disposer votre cœur. Fait que merci Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu. Fait qu'on va terminer la rencontre par la prière. Je vois des commentaires. Montrez l'autre joue. Assurez-vous que vous avez de la capacité. La parole de Dieu nous enseigne ces choses-là. Fait que merci Seigneur, Père Céleste, on veut te remercier pour le privilège de ta parole. Seigneur, viens parler à nos cœurs personnellement. Premièrement, cette étude nous emmène à sonder notre cœur. C'est pas une étude pour aller commencer à juger les gens autour de nous. Non, c'est une étude pour sonder notre cœur. Seigneur, garde-nous, que ton esprit mette la lumière dans toutes les relations que nous avons avec nos frères et nos sœurs en Christ. Seigneur, que puissions être des instruments de paix, Seigneur Dieu, dans notre assemblée. Père, on te remercie, Seigneur Dieu, pour ta parole et ton esprit qui est en nous, qui dispose notre cœur à faire toute la volonté de Dieu.
Viens, Seigneur, bénir chacune des paroles qui ont été reçues ce soir, Seigneur Dieu, et que ça nous emmène encore plus à la transformation, à l'image de Jésus. Père béni, Seigneur, je relâche et je déclare une parfaite soirée pour tous ceux qui nous écoutent ou une parfaite journée. Si quelqu'un nous écoute le matin, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Donc, je termine avec les annonces. On a toujours les annonces on a l'intercession. Vous devez donner votre nom à Françoise pour l'intercession. Si vous voulez participer à l'intercession du mardi soir, c'est quelque chose qui se fait à l'heure actuelle à travers Messenger. Vous avez aussi les lives à tous les mercredis à 20h. Et vous avez les dimanches, les vendredis à 19h30, les partages bibliques, justement où il y a aussi des échanges entre les frères et les sœurs. Partage biblique, il y a un enseignement qui est apporté par notre pasteur, généralement, et il y a un partage qui est relâché par la suite. Et quand les gens ont des questions, ils peuvent partager, poser leurs questionnements et avoir des réponses. On a aussi le dimanche à 14h, l'assemblée. Je vous rappelle d'arriver à l'avance. N'arrivez pas 2 minutes à l'avance, arrivez 10, 15 minutes à l'avance. Le temps de saluer les personnes et de recevoir la bénédiction des gens et de donner la bénédiction à d'autres. Au nom de Jésus. Partagez cette étude et partagez-le sur votre Facebook afin que plus de personnes puissent entendre, que le message de Jésus puisse toucher plus de personnes. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, fait que parfaite soirée et parfaite fin de semaine. Au nom de Jésus. Amen.